Salut, on est à la plage de Sanibel, à la plage de Bowman Beach à Sanibel. C'est un petit peu au nord de l'île. On est le 1er mars 2025, donc il n'y a pas beaucoup de gens à nager parce qu'il y a un petit vent frais. En fait, il fait déjà extrêmement chaud depuis un mois en Floride, mais là aujourd'hui il y a le petit vent frais. Ça refroidit l'eau, il n'y a pas grand monde à nager. Les jours précédents, il y avait du monde à nager. Et pas aujourd'hui, donc sur les images, il n'y en aura pas beaucoup. Je me suis mis un petit peu à l'abri du vent pour pas que ça fasse de bruit dans le micro. Mais voilà, je voulais montrer des images. Moi, c'est la première fois que je reviens après le grand ouragan qui s'appelait Yann en septembre 2022, qui a ravagé l'île. Il y a eu encore en 2024 deux ouragans assez importants. Il y en a un qui s'appelait Milton, qui est passé un petit peu plus loin, mais qui a créé des dégâts aussi sur Sanibel. Le plus grave c'était quand même Yann en 2022 parce que l'île à côté, l'île barrière de Fort Myers Beach a été totalement pulvérisée, et ici à Sanibel c'était totalement sous l'eau, hein. Autant vous le dire tout de suite, pour le tourisme, si c'est la première fois que vous venez, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a vraiment plus aucun problème. Apparemment vous avez quelques hôtels en moins, donc ceux qui restent doivent être plus chers. Vous avez évidemment tous les petits restaurants en bois et tout ça, la plupart ont été pulvérisés. Et on voit encore des carcasses, on voit beaucoup d'arbres morts. Ça donne un côté un peu plus sauvage, un peu moins carte postale parfaite telle que c'était Sanibel avant. Mais bon, là ce week-end on a fait 3 plages. On a fait la plage du phare qui est à une extrémité. Voilà, les 2 jolies maisons des gardes-côtes qui étaient autour du phare n'existent plus. Elles ont été avalées complètement par l'ouragan Yann. Le phare est toujours là par contre, il y a toujours autant de coquillages et de gens à ramasser les coquillages. Voilà, ici à Bowman, c'est la plage la plus sauvage. Il y a une petite marche à faire pour venir. C'est absolument parfait, c'est complètement identique à ce que c'était avant. Bon, voilà, juste sur votre passage, vous voyez un petit peu plus d'arbres morts qu'avant, hein. Et puis voilà, on est aussi allé à Blind Pass qui est de l'autre côté, donc juste avant l'île de Captiva. Et voilà, il n'y a pas grand chose de différent par rapport à ce que c'était avant. C'est toujours sympa, vous avez toujours de quoi vous loger, de quoi manger, et une atmosphère détendue, des gens qui font du vélo et qui changent de plage, et voilà. Bon, après c'est toujours 5 $ de l'heure les plages, il y a des côtés un peu négatifs. 6 $ pour passer le pont. Il y a des sites internet, mais j'ai pas encore expérimenté parce qu'on n'est pas sorti de l'île. Là on est dimanche, on va sortir de l'île. Apparemment ça bouchonne un peu, mais ça a l'air d'être pire en semaine quand il y a des travaux. Là les engins de chantier sont pas en activité le week-end, mais bon voilà. Après apparemment le dimanche soir ça n'a jamais été génial de sortir de Sanibel. Ça bouchonne un petit peu, là on va l'expérimenter tout à l'heure. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une superbe journée déjà dès le 1er mars, donc imaginez le reste de l'année.